Si je te dis que t'es un ovni, tu le prends pas mal? Non, je le sais. Je le sais, je ne l'ai pas fait exprès. Et je pense que les parcours les plus surprenants sont souvent ceux de la réussite, paradoxalement. Et j'aurais pas pu de toute façon avoir un parcours classique tout tracé avec une école de journalisme. J'étais pas fait pour ça, j'arrivais pas à rentrer dans les clous la plupart du temps. C'est pour ça d'ailleurs que je passe d'un truc à l'autre. Avec une certaine cohérence tout le temps quand même, c'est une proximité avec les gens. Naître dans le 12e arrondissement de Paris, du sang corse dans les veines, débarquer à Marseille à 2 ans, y grandir, faire des études de biologie des populations et des écosystèmes mention éthologie, passer par la case chômage, être agent de sécurité, puis devenir ingénieur informaticien, partir en stage à la Marseillaise après une école de com, y rester finalement 10 ans, noircir les feuilles du canard de faits divers, spécialité shit et cité, caïd et politique, être diagnostiqué dyslexique à 36 printemps, à 38, recevoir le prix Albert Londres, à 39, être licencié économique. Donc j'ai toujours été un ovni partout où j'ai été, parce que c'est pas une volonté pour moi de prendre le contre-pied, mais je me sens vite mal à l'aise dans un endroit où je serais installé. Par exemple là, le fait d'être un Albert Londres fait de moi une sorte d'aristocrate du journalisme. Et c'est quelque chose qui est un petit peu dérangeant pour moi, qui est un petit peu compliqué. Ce qui fait que dès que je me retrouve dans des lieux où en effet on est entre aristocrates du journalisme, j'ai plutôt tendance à soit jouer un autre personnage, soit partir vers autre chose.